Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous allons travailler autour des chiffres. Nous avons appris à constituer une collection, à dénombrer de 0 à 3. Aujourd'hui, nous allons partir de 4 à 9. Nous partons de ce qui a déjà été acquis. D'où ces cartes. Carte là de 2, de 3, de 1, ici rien pour le 0. Nous allons faire un petit jeu avec le jeune. On va lui demander de, s'il te plaît, peux-tu me montrer où est la carte avec le chiffre 1. Il va nous montrer ceci. Si l'enfant se trompe et qu'il nous montre là, deux choses peuvent être faites. Soit ici, on peut remontrer en disant que le chiffre 1, c'est cela, c'est ça ici. Soit lui dire, à partir d'un autre point, si le jeune nous avait montré ici le chiffre 2 pour nous dire que c'était 1, soit lui donner exemple un seul morceau de papier en disant que la quantité pour le chiffre 1, c'est cela, c'est ceci, ici. Donc il va venir, il va poser ici, il se rend compte qu'il y en a un en trop, donc hop, ici. Donc il y aura le 1. Maintenant, à partir de ça, nous allons arriver jusqu'ici. Vous allez me dire comment vous allez faire. Peux-tu me montrer le chiffre 1? Hop. Le 1 est là. Peux-tu prendre l'étiquette, s'il te plaît? L'étiquette est ici. C'est combien? C'est 1. Peux-tu me montrer le chiffre 2? Peux-tu me prendre la quantité, s'il te plaît? Je prends ici, hop là. Et là, la magie opère. S'il te plaît, peux-tu me dire combien est-ce que tu as ici? 1. Et ici, 1, 2. Ok. Maintenant, nous allons coller ces cartes ensemble. Mais 2 et 1, ça te rappellerait? Quand je les mets ensemble, peux-tu me montrer à quoi est-ce que cela correspond? À quelle étiquette cela correspond en termes de quantité, s'il te plaît? Ici, il peut faire le lien avec le 3 directement. Et donc, prendre cette étiquette pour dire à quoi cela correspond. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave. On va faire encore une fois. 1, 2, je rajoute 1, on peut aller à 3. Ou la technique des boulettes de papier. Sauf qu'au lieu de les jeter sur ses camarades, on travaille avec. Je mets une ici et une ici. Peux-tu, s'il te plaît, me retrouver l'étiquette où il y a exactement le même nombre de papiers en les mettant? Il peut essayer ici. Ah, bah, non, il y en a deux en trop. Ou ici. Ah non, il en reste une en trop. Ici, il en manque une. Donc, hop. 1, 2 et 3. Donc, 2 et 1, ça fait 3. La magie opérée. Maintenant, on va faire autre chose. On va prendre le 3. Peux-tu me prendre, s'il te plaît, montrer l'étiquette avec le chiffre 3 ici? Peux-tu, s'il te plaît, prendre l'étiquette avec la quantité, de même avec le 1, et là, la magie va opérer. Peux-tu me compter c'est combien? 1, 2, 3, ici c'est 1, je prends encore une fois les boulettes de papier, sauf que là on est parti de quelque chose qu'il connaissait. Maintenant, nous allons utiliser cette feuille avec cette carte. Peux-tu, s'il te plaît, me retrouver le chiffre 4? Le travail a généralement été effectué, donc il a normalement capacité de retrouver l'étiquette avec le chiffre 4 qui est ici. Mais il peut se tromper en disant, bah, où est le 4? Le 4 est là. Ok. Ici, là, 3 et 1, ça fait 4. Quand j'ai 1, 2, 3 et que je rajoute 1, ça fait 3. Et encore 1, cela fait 4. Donc, ici, pas de souci. C'est 4, tu as raison. Hop, 1, 2, 3 et 4. Ce n'est pas assez. Et on va voir bah, où est-ce qu'il y a la bonne quantité ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, on vient de construire la quantité 4 avec l'étiquette qui est ici.
on peut construire le 5. Mais maintenant, on a le 4. 3 et 4, cela fait 7. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc cet exercice peut être répété autant de fois qu'il le faut pour l'enfant. Et encore une fois, on parle de la construction de la quantité. Merci infiniment de nous suivre. J'espère que ces vidéos vous aident. Un pouce bleu, un commentaire, un partage, un coup de train, c'est gratuit. À la semaine prochaine. Cette vidéo vous a été présentée par EducAccess by Driss en partenariat avec Sensei Bingo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Tous les liens sont en description.